Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis! Tout d'abord, comme il est encore temps de le faire, je vous souhaite à tous une très bonne année 2023 et tous mes vœux de réussite. Une année qui s'annonce encore compliquée, mais on s'accroche. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps et il ne faut pas perdre espoir. Pour la première mission de l'année, je vous propose de faire un peu le débrief sur le CES qui s'est clôturé il y a quelques jours à Las Vegas. Cette année encore, étant donné le contexte sanitaire et économique, j'ai fait le choix de ne pas me rendre en personne à Las Vegas pour couvrir le CES. L'édition 2022, qui signait le retour du CES en version physique, avait eu beaucoup moins d'exposants et seulement 40 000 visiteurs, une version de transition. L'édition 2023 a rencontré beaucoup plus de succès, avec tout de même 200 000 visiteurs pour plus de 3 000 exposants, disséminés sur 250 000 m², soit une quarantaine de terrains de foot pour vous donner une idée. 173 pays y étaient représentés, avec encore une fois une très belle place pour la France, riche en start-up notamment. Ce CES a été l'occasion encore une fois de découvrir de nombreuses nouveautés, que je vous ai partagées au travers d'une vingtaine d'articles durant ces 15 derniers jours. Je ne vais pas représenter tous les sujets ici, je vous invite à consulter le blog pour cela. Mais nous allons retenir quelques sujets en particulier. Un sujet récurrent qui avait déjà bien démarré l'année dernière, Matter. Il s'agit du nouveau protocole de communication visant à uniformiser un peu la domotique et les objets connectés afin que tous ces appareils issus de constructeurs différents puissent dialoguer entre eux et ainsi faciliter la vie des utilisateurs qui n'auront plus à s'inquiéter du protocole utilisé. Amazon, Apple, Comcast, Google, SmartThings et la Connectivity Standards Alliance, CSA, anciennement Zigbee Alliance, se sont réunis en 2019 pour développer et promouvoir cette nouvelle norme, rejoints par les sociétés membres du conseil d'administration de l'Alliance, à savoir IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Schneider Electric, Signify, connu pour Philips Hue, Silicon Labs, Somfy et Wulian. Ce ne sont que quelques exemples. Aujourd'hui, ce sont près de 400 fabricants qui ont rejoint cette alliance, qui regroupe même des concurrents de longue date. C'est la première fois qu'autant de fabricants arrivent à se mettre d'accord sur une telle uniformisation de la domotique. Un projet donc très prometteur qui devrait grandement aider à la démocratisation de la maison intelligente. Lors de ce CES, de nombreux fabricants ont ainsi annoncé la compatibilité de leurs produits avec Matter, ce qui va permettre à plusieurs centaines de produits d'être rapidement disponibles sur ce protocole dès ce mois-ci. Aqara, Samsung, Omi, Nanolith, Eve, Twitchbot, Neosmart, Fogo, etc. Matter sera le sujet à suivre cette année, avec de nombreux produits et de nombreuses box domotiques qui seront compatibles très vite, y compris la Shidom avec sa dernière version Luna. Nous aurons donc bien sûr l'occasion d'en reparler très vite sur le blog. Face à cela, Samsung a tout de même continué de travailler sur sa propre alliance, la Home Connectivity Alliance. Toujours pas convaincu que cela soit judicieux, il faudra encore attendre quelques mois pour voir ce qu'apporte réellement ce nouveau regroupement. Côté domotique, j'ai eu un coup de cœur pour la nouvelle box domotique Omi Pro, compatible Z-Wave, Zigbee, Bluetooth, infrarouge, Wi-Fi, Thread et bien sûr Matter, tout cela en local et avec des possibilités de scénario impressionnantes. Je vais faire mon possible pour pouvoir vous en proposer un test complet dans l'année, car elle va être pour moi l'une des solutions à ne pas rater et un sérieux concurrent à JDOM. Parmi les autres sujets intéressants de ce CES, notons la présentation de nombreuses solutions visant à l'autonomie énergétique dans les logements. Schneider Electric est un acteur majeur dans le domaine et propose d'ailleurs une solution très complète aux États-Unis. Une solution intégrée de gestion de l'énergie domestique qui automatise la production, le stockage, la mesure et le contrôle de l'énergie, rendant les maisons efficaces, résilientes et durables. La solution de gestion de l'énergie Schneider Home comprend une batterie domestique pour le stockage d'énergie propre, un onduleur solaire de forte puissance, un tableau électrique intelligent, un chargeur de véhicule électrique et des prises électriques et interrupteurs connectés. Le tout contrôlé par une même application Schneider Home facile à utiliser. Concernant l'autonomie énergétique, les principaux fabricants de batteries nomades étaient bien sûr de la partie, avec notamment EcoFlow, Blue Yeti ou encore Jackery. Si les trois proposent de nombreux modèles de batteries nomades, pour la van life par exemple, les fabricants proposent également des solutions d'alimentation pour les logements, notamment en cas de coupure de courant. Jackery a particulièrement attiré l'attention avec ses solutions innovantes pour produire de l'énergie verte avec une double éolienne portable ou encore une batterie intégrée dans une roue qui se recharge grâce à la force cinétique. Un parcours de 200 km est ainsi capable de recharger complètement la batterie de 3500 watts. Un système plutôt ingénieux qui a d'ailleurs été récompensé d'un award. EcoFlow a créé la surprise également avec un produit qui sort complètement de l'autonomie énergétique, un robot tondeuse. On se demande un petit peu ce qu'il fait là, mais il a été récompensé au CES et il a la particularité d'embarquer un panier pour ramasser l'herbe coupée et les feuilles. C'est le premier appareil de ce genre à proposer ça. Nous n'avons malheureusement pas plus d'informations sur le tarif, mais il devrait sortir d'ici le printemps.
Côté robot tondeuse, l'Android a d'ailleurs présenté un robot qui ne nécessite plus de fil périmétrique, ce qui facilite bien l'installation, et qui dispose également d'un système radar pour cartographier le terrain, comme le proposent déjà les robots aspirateurs haut de gamme. Un jouet oublié dans la pelouse ou le tuyau d'arrosage qui traîne, ce ne seront plus un problème pour ce robot qui les détectera, les reconnaîtra et les détournera. Le fabricant surfe sur son slogan « Posez et tondez ». Plus aucune installation à faire. Et si les robots tondeuses sont très efficaces, leur installation est souvent le point qui dissuade les utilisateurs. Un tel modèle devrait donc rencontrer un grand succès. D'ailleurs, c'est un des articles du CES les plus lus cette semaine sur le blog. Autre produit que j'ai trouvé vraiment très intéressant avec une véritable utilité puisqu'il est capable de sauver des vies, le défibrillateur portable et connecté de LifeAS. La partie connectée permet surtout la maintenance de l'appareil, mise à jour et indication pour le remplacement de la batterie ou des électrodes. Sachant qu'une intervention doit avoir lieu dans les 4 minutes en cas de crise cardiaque, autant dire que l'arrivée des secours est généralement trop tardive. Avoir un tel appareil chez soi pourrait donc bien sauver la vie d'un proche ou d'un voisin. Et en plus, c'est du Made in France. Le CES ne se résume bien sûr pas qu'à cela et des centaines de produits ont été dévoilés. Je reparlerai de certains dans les semaines à venir ou lorsqu'ils seront effectivement disponibles sur le marché. En attendant, pour avoir un aperçu des autres domaines visibles au CES, vous pouvez visionner cette petite vidéo. Robots, voitures BMW qui changent de couleur grâce à une carrosserie en écran e-ink, impression 3D, etc. Je vous mets le lien en description pour la regarder en entier. Je fais l'impasse cette semaine sur les news intéressantes chez les copains, car avec le CES, j'ai eu un gros retard sur ma veille techno. On reprendra cela la semaine prochaine, promis. Pour finir, un mot sur les bons plans du moment. Comme vous le savez sans doute, les soldes d'hiver ont démarré mercredi. On peut donc dès maintenant profiter de nombreuses promotions sur les périphériques et les box domotiques. Je vous ai regroupé de nombreuses offres en Zigbee, Aqara, Sonoff, Netatmo, Tado, les assistants vocaux, etc. Vous trouverez tout ça sur le blog. Nous avons également une très belle offre sur la batterie Blue Yeti de 2000 watts, celle que je vous avais présentée sur le blog en fin d'année. Elle profite d'une réduction de 500 €, soit un prix final de 1899 € exactement. Ça reste un investissement non négligeable, mais c'est déjà une très belle réduction de 20%. Dans le même genre, nous avons une promotion sur la station solaire BIM Energy qui profite de 15% de réduction. Une offre sympa pour tenter de pallier à l'augmentation de 15% du prix de l'électricité qui aura lieu le 1er février. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.